terrain de la préfecture d'Odiélé, dans le district autonome du Denguélé. 2765 tonnes d'engrais durée de MPK, 189 tonnes de semences de riz et de maïs destinés à plus de 3000 producteurs des régions du Foulon et du Kabadougou. C'est le déploiement du programme de production alimentaire d'urgence sur l'étendue du territoire national. Les ministres du district se réjouissent de ce soutien de l'État qui vient booster la production vivrière locale. En augmentant la production de riz, de maïs et de manioc, nous visons non seulement à amortir les effets de ces crises sur nos populations, mais aussi à renforcer notre souveraineté alimentaire. Avec le lancement du programme de production alimentaire d'urgence à Odélé, nous posons un acte étroitement en corrélation avec la vision 2030 du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire toujours prospère et toujours plus solidaire. Et les objectifs que nous avons sont clairs. Il s'agit de faire du district du Denguélé le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons l'autosuffisance alimentaire en 2030, il nous faut irriguer plus de 300 000 hectares, dont 100 000 au niveau du district du Denguélé. Le don est remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Koubena Kwasi Adjoumani. Le programme de production alimentaire d'urgence cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en mettant en place ce dispositif pour booster nos productions, il a pour souci de produire davantage pour nos parents et d'assurer notre sécurité alimentaire pour être souverains dans les domaines agricoles. Nous importons ce que nous consommons. Le président veut qu'on renverse la vapeur. Nous devons produire ce que nous consommons. Pour s'imprégner du potentiel de production et de transformation du riz, le ministre d'État a visité des usines de riz. Occasion pour Koubena Kwasi Adjoumani d'encourager les investisseurs privés afin de prendre leur part dans le combat de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Avec ses potentialités économiques, touristiques et culturelles, c'est une ville nouvelle et durable que le district autonome des Lagunes veut construire à Adoukro, dans le département de Jacquesville. Plus de 2000 hectares seront aménagés pour transformer ce projet qui se veut futuriste en réalité. Il prend en compte des infrastructures publiques et privées et surtout l'aménagement du bord lagunaire destiné aux loisirs. C'est une ville avec d'abord un parc écologique, parce que vous regardez un peu ce qui se passe avec les effets de serre, pour que toutes les familles puissent se retrouver. Deuxièmement, c'est une ville où vous avez 150 hectares dédiés à la petite, ce qu'on appelle le Business City. C'est une bordure lagunaire de 4 km aménagée. C'est quoi? C'est une université, c'est un CHU. Et ce projet qui se fait connaître à l'appui de l'État représenté par le district autonome des Lagunes. En présentant ce projet aux populations avec ses partenaires, le ministre-gouverneur Vincent Loès veut ainsi donner forme à ce projet d'utilité publique. Pour ce faire, nous devons attirer des investisseurs nationaux et étrangers qui viendront investir parce que c'est l'investissement qui crée de la richesse. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'argent. Et ces investissements vont employer des milliers de jeunes et de femmes qui vont avoir des revenus pour s'occuper de leur famille. Adoukro, ville nouvelle, écologique et durable, s'inscrit dans le plan stratégique de développement local du district des Lagunes. Plus de 10 000 emplois seront créés pour sa mise en œuvre. Loin de leurs sphères d'intervention respectives, les gestionnaires des parcs et réserves, conduits par le directeur général et le représentant du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, ont fait le bilan de leurs activités. Il en ressort des bons points, mais aussi des faiblesses avec des échecs dans leur mission
qui amène le directeur général de l'OIPR à remobiliser ses troupes sur fond de plaidoyer pour des résultats en cohérence avec la vision de la tutelle, vision déclinée dans le nouveau code de l'environnement. Nous sommes en nombre insuffisant. Pour 2 250 000 hectares, nous ne disposons que de 500 agents. Il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire fasse un effort pour augmenter le nombre d'agents pour la gestion des parcs nationaux. Et puis par ailleurs, ça nous permettra aussi de raffermir nos relations avec les populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Donc voilà une série d'actions que nous mettons dans nos programmes pour aller de l'avant. Ce sont 14 aires protégées en Côte d'Ivoire, dont 8 parcs nationaux que gère l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Au quotidien, des agents qui ne réchiment pas la tâche dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, l'OIPR est engagé dans cette dynamique dans une démarche participative avec les populations riveraines des aires protégées. Soutenues par les autorités préfectorales, elles multiplient les campagnes de sensibilisation pour faire sortir tous ceux qui s'y sont infiltrés et favorisant leur destruction, à l'exemple du parc national de la Marawi. Quand nous recevons les représentants des occupants, ils nous disent carrément qu'ils ne vont pas sortir. Il faut que l'État les indemnise. Mais c'est quand on t'a causé un préjudice que tu réclames une indemnisation. La solution médiane, c'est de les faire partir progressivement. Actuellement, il y a 30% qui sont libérés, il reste 70%. Du fait du statut du parc national de la Marawi, aucune présence humaine n'est admise, n'est tolérée. Qu'elles prennent des dispositions pour une sortie progressive. Le gouvernement va les accompagner, l'État va les accompagner, mais qu'elles ne s'entêtent pas à rester là où elles ne devaient pas être, conformément donc aux tests que le gouvernement s'est donné. Pour l'heure, le déguerpissement des infiltrés du parc national de la Marawi constitue encore un écueil pour l'OIPR. Mais la structure ne cache pas son optimisme de trouver une solution durable et définitive et restaurer sa fonction de résilience face au changement climatique, à l'exemple des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Nanon Zoué Gondé Lambert est le nouveau chef de village de Tefredji, département de Jacquesville. Il a été intronisé par ses pairs en présence des filles et fils du village. Le chef a développé un leadership sans pareil en si peu de temps. J'exprime mes vifs sentiments de reconnaissance, de gratitude, de fierté, d'allégresse à Tefredji et surtout à l'honorable chef pour sa clairvoyance, sa sagesse, son humilité, sa simplicité, son intérêt relativement à la question haïtie. Honorable Zoué est un grand homme. La nouvelle mission de Nanon Zoué Gondé Lambert sera de promouvoir l'union, la solidarité et le vivre ensemble, mais également d'œuvrer pour le développement des Tefredji, une intronisation marquée par des chants et danses exécutés par les habitants du village. Atmosphère paisible dans le village de Montezo, à proximité des bourgades Grand Alépé et de Memni, toujours dans le département d'Alépé. Ici, la communauté chrétienne ariste de la localité fête un événement particulier, la consécration de son nouveau prédicateur supérieur. Au temple ariste de Montezo, le nouveau guide, Ango Hachi Sévérin, reçoit l'étole noire, la Bible de commandement et la canne croix, ses nouveaux attributs. La cérémonie est supervisée par les doyens de la communauté, les églises sœurs de Mbouin et d'Aboboté. Tout un symbole qui sonne comme un nouveau départ pour les chrétiens aristes de Montezo. Nous attendons qu'il soit le berger dont on attend et dont les qualités ont été relevées dans le message, dans l'évangile que nous avons retenu. Qu'il sache qu'il a des gens à sa disposition à mener et qu'il faudrait que le Seigneur l'inspire encore davantage, plus, pour que le peuple de Dieu se reconnaisse en lui. Le travail que le prophète William Wadi Arist nous a laissé, c'est un héritage. Un héritage, on le fructifie.
on le fructifie pour pérenniser le nom de celui qui a créé cet héritage. Une célébration placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale.